Amen. Puis nous allons partager sur le cœur pur. Comme passage de base, nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, le verset 8. Nous partageons sur le cœur pur. Il est écrit, c'est le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Gloire au Seigneur. C'est quoi avoir un cœur pur? Un cœur pur, en effet, c'est un cœur qui est non seulement honnête, mais sincère. Celui qui a un cœur pur, il ne cache pas ses péchés. Il n'y a rien à cacher et il n'a aussi rien à démontrer. Pourquoi avoir un cœur pur? Selon Matthieu chapitre 5, verset 8, la Bible dit, c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Ça veut dire quoi? La condition pour voir Dieu, c'est avoir le cœur pur. Et dans notre vie de tous les jours, si nous aspirons à avoir le cœur pur, tout le temps, nous verrons Dieu. David a dit dans Psaume chapitre 116, je crois que c'est le verset 7, Psaume chapitre 16, le verset 7, je pense, il dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. S'il se met à ma droite, je ne chancelle point. » Donc, il dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Ça, c'est l'attitude de celui qui a le cœur pur. Celui qui a le cœur pur, il voit Dieu constamment. Celui qui a le cœur pur ne voit jamais l'homme, il ne voit jamais les situations. Même quand il passe par le moment difficile, il ne voit pas les hommes, mais il voit Dieu. C'est très important. Il nous est facile d'accuser les hommes, de nous plaindre, parce que nous ne voyons pas Dieu. Et si nous voyons Dieu constamment, quel que soit ce qui peut arriver, nous n'allons pas nous plaindre, mais nous glorifierons Dieu partout. Alors, pourquoi devons-nous avoir le cœur pur? Premièrement, c'est le cœur pur, c'est celui qui a le cœur pur qui est un ami de Dieu. On peut prendre Proverbe chapitre 22, verset 11. La Bible dit, « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. » Le roi ici, on peut le considérer comme Dieu. C'est celui qui aime la pureté du cœur qui a le roi pour ami. C'est celui qui aime avoir toujours le cœur pur, c'est celui-là qui a Dieu comme ami. Dieu est près de ceux qui ont le cœur pur, de ceux qui aspirent à avoir le cœur pur. C'est très important. Alors, comment faire pour avoir un cœur pur? C'est ça le problème. Est-ce que c'est par nous-mêmes? Est-ce que c'est par le jeûne ou par la prière, par la méditation de la parole? Comment faire? Premièrement, il est important de savoir que pour avoir un cœur pur, il faut que Dieu puisse le créer en nous. Avoir un cœur pur n'est pas en premier lieu le domaine de l'homme. On peut être honnête devant les hommes. On peut paraître juste devant les hommes. Mais concernant la pureté du cœur, il est important de savoir que c'est le domaine de Dieu. Lisons Psaume chapitre 51, le verset 9. Bon, je commence à partir du verset 8. On va lire jusqu'au verset 12. Psaume chapitre 51, versets 7 à 12. Non, 8 à 12. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais-moi donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi.
Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous avez vu? Qui crée le cœur pur? C'est Dieu. Donc, pour avoir un cœur pur, nous devons regarder à l'esprit que c'est Dieu qui crée ce cœur-là en nous. C'est Dieu qui crée le cœur pur en nous. Maintenant, le Seigneur, pour créer le cœur pur en nous, il est important aussi qu'on sache que nous, en tant qu'hommes, nous avons aussi notre part de responsabilité pour avoir un cœur pur. Et pour que Dieu puisse nettoyer nos cœurs, la Bible dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous de pardonner et de nous purifier de toute iniquité. C'est très important. C'est vrai que c'est Dieu qui crée le cœur pur, mais il y a une corrélation ou un travail d'ensemble entre l'homme et Dieu. Dieu fait sa part et l'homme fait aussi sa part. Nous avons notre part de responsabilité. Notre part de responsabilité, c'est de confesser nos péchés. C'est de révéler à Dieu que nous sommes faibles. C'est de révéler à Dieu que nous sommes impurs. Et c'est alors que Dieu, s'il voit l'humilité, la sincérité, l'honnêteté en nous, il pourra créer ce cœur pur en nous. Parce que l'homme par nature, il est mauvais. L'homme qui a connu la chute, tout homme né de femme est mauvais. Et le cœur de tout homme né de femme est naturellement disposé pour faire ce qui est mauvais. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, parlant de tout ce qui est mauvais, par exemple, il dit toutes les mauvaises actions viennent du cœur de l'homme. Il dit, par exemple, c'est dans Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, il dit, en fait, les actions, Marc chapitre 7, versets 20 à 22, il explique que quand vous voyez les mauvaises actions, toutes ces choses viennent du cœur de l'homme. Je vais prendre Marc chapitre 7. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sur l'homme. Ici, il était question de la pureté. Parce que pour les Juifs, être pur, c'était se laver les mains, la pureté extérieure. Mais le Seigneur Jésus explique que si vous voulez être pur à l'extérieur, il faut commencer par nettoyer l'intérieur. Dieu ne sauve pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais Dieu sauve de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça la différence fondamentale entre la vraie relation avec Dieu et la religion. La religion vous impose des rites, vous impose une façon de s'habiller, une façon de marcher, une façon de faire. Mais la vraie relation avec Dieu, Dieu touche d'abord le cœur, il transforme le cœur. Et si le cœur est changé, automatiquement, l'extérieur sera propre. Parce que l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Tout ce qui est mauvais vient du cœur. C'est là où la Bible dit aussi dans Luc chapitre 6, verset, je crois, 46, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous parlons en fonction de ce qui sort de nous, en fonction de ce qui se trouve déjà au-dedans de nous. Mais si nous voulons avoir un cœur pur, nous devons venir vers Dieu dans la prière
Dis, Seigneur, je sais que j'ai un cœur impur, mais crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Parce que le cœur pur, c'est le domaine de Dieu et celui qui a le cœur pur sera un ami de Dieu. Et celui qui a le cœur pur, qui sera capable de voir même la souffrance, même dans les difficultés, voir Dieu en action. Job avait ce cœur, tellement qu'il avait un cœur pur. Lorsque Job avait tout perdu, dans Job chapitre 1, verset 20 à 21, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Alors que, selon l'histoire, celui qui était sur scène, c'était le diable. Mais Job a refusé de voir le diable. Il a vu Dieu parce qu'il avait un cœur pur. On peut encore prendre notre exemple, David. David, lorsqu'il fuyait son fils lui faisait la guerre, la chasse, il fuyait son fils. La Bible dit, à un moment donné, pendant leur marche, il était arrivé à un lieu, je crois qu'on appelle Adullam. Il croisa un parent de Saül. On appelait Chiméi. Cet homme a commencé à maudire David. Et en maudissant David, l'un des chefs de son armée, dit à David, permets-moi de couper la tête à ce chien mort. Comment ce chien peut maudire le roi? David a dit, s'il me maudit, c'est l'Éternel qui lui a dit, maudit David. Qu'est-ce que je veux dire? Frère, quand tu as un cœur pur, tu verras Dieu derrière toutes choses. Parce que celui qui a le cœur pur, il sait que Dieu contrôle toutes les situations de sa vie. Qu'il soit apprécié, il rendra grâce à Dieu. Qu'il soit critiqué, qu'il soit insulté, il sait que toutes ces choses font partie du puzzle de sa vie et que c'est Dieu qui permet ces choses. Il peut connaître une situation néfaste. Il sait que Dieu est derrière. Et si Dieu l'a permis, il sait que toute chose concourt à son bien parce qu'il aime Dieu. Et c'est ça, avoir un cœur pur. Un cœur pur, c'est celui qui a le cœur pur, marche tout le temps avec le verset de Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce que Dieu tient dans ses mains, nul ne peut le raver. Frère, si Dieu t'a tenu dans ses mains, si tu te trouves dans la main de Dieu, rien ne peut t'arriver si l'Éternel lui-même le permet. C'est comme le cas de Job. Vous voyez, quand Satan vient voir Dieu pour dire à Dieu de lui permettre de toucher à Job, c'est parce qu'il n'avait pas l'autorisation et il n'avait pas le moyen de toucher à sa vie. Il dit à Dieu, n'as-tu pas mis un mur de sécurité tout autour de lui, de ses enfants et de ses biens? Donc, lorsque nous marchons avec Dieu, frère, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes est protégé par Dieu. Et le Seigneur, pour assurer les disciples de sa sécurité, sa suprême sécurité dans leur vie, il dit, même les cheveux de vos têtes sont comptés. Aucun cheveu de vos têtes ne tombera par terre si l'Éternel ne le permet. Alors que scientifiquement, il a été démontré qu'un homme perd par jour autour de 100 cheveux. Mais bien aimé, même les cheveux, c'est les choses les plus simples. La Bible dit, ne peuvent tomber par terre si l'Éternel ne le permet. Mais c'est celui qui a le cœur pur, qui sait que Dieu contrôle toutes choses. Donc, bien aimé, tout ce qui est mauvais vient du cœur. Mais le cœur, en réalité, peut se souiller aussi. C'est très important. Pour avoir un cœur impur, il y a des choses qui favorisent l'impureté du cœur. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est pour avoir la pureté du cœur, il faut confesser ses péchés. Et c'est l'Éternel qui nettoie nos cœurs. Comment il nettoie nos cœurs? En nous pardonnant de tous nos péchés. Mais après, nous avons aussi un travail à faire. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est vrai que c'est Dieu qui purifie nos cœurs, mais le travail de sanctification va de pair aussi avec ce que nous recevons. C'est-à-dire, si nous recevons la parole de Dieu, si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, c'est ainsi que nous connaîtrons aussi le développement de cette pureté. Dieu a sa part, nous aussi nous avons notre part. Nous devons garder la parole, nous devons aimer lire la parole, parce que ce que nous écoutons, ce que nous voyons souvent, c'est ce qui forme notre personnalité.
Voilà pourquoi c'est dangereux pour un enfant de Dieu de passer son temps, par exemple, à suivre des images obscènes, des images qui activent le côté sexuel, des images où les gens sont en bikini tout le temps, des images sales. Ces choses-là détruisent aussi le cœur. Ces choses-là conduisent à l'impureté du cœur, ou même la musique. Comment toi qui es né de nouveau, tu donnes ton oreille à une musique profane, une musique qui ne glorifie pas le Seigneur? Fais attention. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs. Le conseil des méchants, c'est ceux qui écoutent la musique qui ne glorifie pas Dieu. Et ces choses-là conduisent à l'impureté du cœur. Parce que notre cœur est formé par ce que nous voyons et ce que nous écoutons. Qu'est-ce que tu vois souvent? Des gens qui passent tout leur temps sur les réseaux sociaux. Voient par exemple des choses qui, par exemple, qui produisent de la convoitise en eux. Bien aimé, ça, c'est aussi une façon de rendre le cœur impur. Ou même des images violentes, des films des films dans lesquels il y a beaucoup de violence, la tuerie, etc. Bien aimé, ça va aussi former ton cœur dans ce sens-là. Ou encore des séries dans lesquelles on parle tout le temps de divorce, on parle tout le temps d'adultère, tout ça, etc. Bien aimé, de la tromperie. C'est vrai que ce sont des séries, mais il faut savoir qu'en suivant ces séries-là, bien aimé dans le Seigneur, ça crée en toi une personnalité. Une femme, par exemple, qui suit souvent ces séries, lorsque son mari va rentrer en retard automatiquement, l'image de la série qu'elle avait suivie, quand le mari de X dans la série n'était pas rentré tôt à la maison, celui-ci était allé vers une autre femme. Donc, ça crée automatiquement, ça forme automatiquement une image en elle, parce qu'il y a déjà un enseignement. Bien aimé, la télé que tu regardes souvent, les images que tu regardes, même sur ordinateur, sur Internet, ce que tu écoutes souvent, ce sont des grands enseignants qui vont te donner des conduites à tenir et qui vont former ta vie. C'est pourquoi fais attention à ce que tu regardes, fais attention à ce que tu écoutes. De tout ce que Dieu a créé dans l'homme, la Bible dit protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent quoi? Les sources de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a le cœur pur, premièrement, bon, on a déjà parlé de ça. Deuxièmement, troisièmement, il ne se défend pas. On a parlé de David. David n'a pas voulu se défendre seul. Tellement qu'il a le cœur pur, il a dit, laissons Dieu faire les choses. Celui qui a le cœur pur ne prend pas sa propre revanche. La Bible dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je crois que c'est dans Romains chapitre 12. On peut prendre du verset 17 au verset 21. Romains chapitre 12, verset 17 à 21. Ici, il s'agit de quelqu'un qui a le cœur pur. Romains chapitre 12, je prends 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ça sera des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Écoutez bien le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà quelqu'un qui a un cœur pur. Quand tu as un cœur pur, tu ne te venges pas, parce que tu sais que c'est Dieu qui est ton soutien. Même si tu es plus fort que celui qui te cherche des problèmes, tu laisses tout entre les mains de Dieu. En effet, celui qui a le cœur pur est humble. Et comme il est humble, il sait qu'il est faible, il n'a pas la force de répliquer ou de chercher le mal de la partie adverse. C'est très important. Pourquoi avoir le cœur pur? Le cœur pur, comme je disais que c'est le domaine de Dieu, mais le cœur pur nous aide aussi pour la prière. Si ton cœur n'est pas pur, ta prière est une abomination devant Dieu. C'est pourquoi 1 Timothée chapitre 2,
Le verset 8, ici, nous dit quelque chose par rapport au cœur. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. C'est très important. Il dit, je veux que les hommes prient. Prier, c'est bien. Mais avant de prier, il faut d'abord regarder la disposition de ton cœur. Parce que le plus important chez Dieu, ce n'est pas ce que tu dis, mais l'état de ton cœur. Dieu écoute les cris du cœur. Il n'écoute pas simplement les paroles de la bouche. Si le cœur n'est pas purifié, si le cœur n'est pas bien disposé, bien aimé, ta parole, ou plutôt ta prière, est une abomination aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi, avant de prier, regarde d'abord ton cœur. Là-bas, on a parlé de la colère. Sais-tu que la colère peut ouvrir une porte au démon, selon Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. La Bible dit, si tu te mets en colère, ne pêche point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Fais attention. J'ai vu ça souvent dans les couples. Tu vas dormir, tu es en colère, tu n'as pas réglé le problème. Mais tu peux ouvrir une porte au démon comme ça à la maison. Si tu te mets en colère, ne pêche pas et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Qu'est-ce que cela signifie? Avant d'aller dormir, règle d'abord cette situation. Arrange-toi à ce que tout est passé. Arrange-toi à ce que vous avez réglé le problème. Que tu aies raison ou tort. Arrange-toi à ce que vous aviez réglé le problème avant d'aller dormir parce que ta relation avec Dieu en dépend. Et également la protection spirituelle. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Écoutez, lisons ça dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Si tu te présentes, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Je vais encore prendre un autre passage. Ici, le Seigneur Jésus-Christ lie la foi au cœur pur. Dans Marc chapitre 11, le Seigneur lie la foi au cœur pur. Il dit, si vous avez la foi, si votre foi est plus petite qu'un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, va se jeter dans la mer. Mais il dit ceci, mais si vous êtes debout faisant votre prière, je vais lire ça dans Marc 11, du verset 22 au verset 26. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de là dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez, il lie la foi au cœur pur, à la disposition du cœur. Frère, la relation avec Dieu, c'est une relation de cœur. Et si notre cœur n'est pas pur, quelle que soit la multiplicité de nos activités spirituelles ou religieuses, bien aimé, c'est en vain. La Bible dit l'abondance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. L'abondance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est le cœur pur, celui qui a le cœur pur, qui verra Dieu. As-tu des gens à qui tu as refusé de pardonner? Tu sens toujours l'amertume dans ton cœur, l'instabilité. Alors c'est l'opportunité que Dieu te donne aujourd'hui de purifier ton cœur. As-tu souvent des mauvaises pensées? Ça peut arriver. Tout le monde peut être attaqué. C'est ce qu'on appelle l'oppression. Tout le monde peut être attaqué par les mauvaises pensées. Même l'homme le plus pur, comme Jésus, avait été tenté par l'ennemi. Nous serons tentés. Mais bien aimé, si ton cœur est pur, tu ne lâcheras pas. Tu ne tomberas pas dans le péché. Le cœur pur, je disais, c'est le domaine de Dieu. Et si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui transformera ton cœur et te donnera de nouvelles dispositions.
N'as-tu pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ta vie? C'est aussi l'opportunité qu'il te donne ce matin de lui donner sa vie, ta vie, afin qu'il soit le maître de ta vie. Que le Seigneur nous bénisse et nous continuerons prochainement si il le permet. Amen.